Be'ezrat Hashem Yitbarach, nous commençons l'étude du chapitre 11 de Ilchot Shvuot, des lois des serments du Rambam. C'est le chapitre de l'étude du Rambam du jour. Chapitre 11, Halacha Aleph. Le thème de ce chapitre va être Shvuat Adayanim, le serment qui est mis en place par les juges. Keshem Sheshvuat Shav Vesheker Belota, c'est de la même façon que c'est un interdit de la Torah, un commandement négatif. C'est interdit de jurer en vain ou de mentir. Car mitzvat assez, il y a aussi un commandement positif. Shava Mishintrayev Shua Beveddin Bachem. Que celui qui a l'obligation de jurer dans le Beddin, il va devoir le faire avec le nom d'Hachem, c'est une mitzvah positive. Chez Neymar, ou Vishmo Tishavea. Tu vas jurer sur le nom d'Hachem lorsque le Beddin, le tribunal rabbinique, va le réclamer dans les cas que nous allons voir dans ce chapitre. C'est un commandement positif. Ça fait partie des chemins du service de Dieu, de jurer en son nom et uniquement en son nom. C'est quelque chose de grand de jurer au nom de Dieu lorsqu'il est nécessaire de jurer devant le Beddin, devant le tribunal rabbinique. Bête. Lorsqu'on jure sur le nom de Dieu, devant le Beddin, on ne dit pas je jure sur le nom de Dieu et quelque chose d'autre, mais uniquement le nom de Dieu. Celui qui joint autre chose avec le nom de Dieu, il est déraciné du monde. Car il n'existe rien au monde que l'on peut jurer en son nom, à part Hashem Echad, Dieu qui est unique. Gimel. Mutar l'adam l'ishava la mitzvah la sota que les arrêts il peut jurer sur une mitzvah qu'il va la faire pour les arrêter, c'est-à-dire se pousser, se donner de l'énergie, s'empresser de la faire. Par exemple, au Mouchba même s'il est déjà engagé du serment qui a déjà eu lieu au mont Sinaï. Dans le Tehillim, qu'on a déjà juré d'accomplir tous les commandements. Dalet. Le serment qui va être instauré par les juges, c'est-à-dire que c'est les juges du tribunal rabbinique qui vont réclamer à la personne qui est jugée, une des parties, comme nous allons voir, de jurer, ça s'appelle Shvuat Adayanim, le serment des juges. Ben Torah, ben soit qu'elle a l'obligation de jurer d'après la Torah, soit d'après les Chachamim, comme nous allons le voir. Dans la Lacha 5, il y a 3 types de serments que le Beddin va instaurer qui sont obligatoires d'après la Torah. Ve'eluen. Shete ano chavero metaltelim, ve'oda b'miksatam, ve'kafar b'miksatam. Un ami réclame à l'autre des objets, et il dit une somme, il dit une partie c'est vrai, une partie c'est pas vrai. Un il réclame 100, l'autre il dit je te dois 50. Il doit jurer. C'est le cas 1. ומי שכפר בכל המטלטלים של טענו, ואין אחד מעיד עליו ומכחישו הרי אלו שתי שבועות על ידי טענת ודאי וכפירה. Deuxième cas, c'est que il lui dit tu me dois quelque chose, lui dit non, rien, mais il y a un témoin. Il n'y a pas deux témoins, à ce moment-là il doit payer. Il y a un témoin. Alors il doit jurer. Celui de qui on réclame. Dans ces deux cas, celui qui réclame, il réclame quelque chose de sûr. Il lui dit tu me dois. Je suis sûr. Donc c'est Tanat Va'adai. Et l'autre répond c'est sûr que je ne dois pas. Donc chacun est au départ sûr de ce qu'il dit. Troisième cas, quelqu'un lui prête quelque chose et il dit ça a été perdu. Alors il va devoir jurer parce que c'est facile, sinon il ne va pas rendre, il va toujours dire c'est perdu. Mais celui qui a prêté, il ne dit pas sûr que tu n'as pas perdu, tu l'as gardé. Je ne peux pas savoir. Donc c'est une tana différente, c'est pas tana de vadaï. Dans ce cas-là, la Torah réclame un serment. Donc ce sont les 3 cas de la Torah où il faut jurer. Les autres cas où il faut jurer, c'est d'après les sages, pas de la Torah. Mais c'est malgré tout le même titre du serment des juges. Il y a 2 sortes dans les Shvuot Adayanim des Chachamim. Certains c'est des ta'anot, c'est-à-dire chacun dit quelque chose de sûr.
une histoire d'un employé. Il y a des autres lois où le Rambam il parle de toutes ces lois-là. Dans les lois d'argent, les lois financières, il va y avoir les détails de toutes ces lois. ויש מהם שבועות בטענת ספק, כגון שבועות השותפים, והאריסין, כיוצא בהן, il y a que c'est des doutes, c'est des associés, ou un haris, un métayer qui travaille dans un champ pour l'autre. ובדיני הבנות יתבהר חיוב כל אחת ואחת מאלו השבועות ודיניהם. זין צאת. ויש שם שבועה אחרת והיא תקנת חכמי הגמרא ונקרא שבועת הסת. À part le שבועת הדיינים, que le serment instauré par les sages, il y a שבועת הסת, c'est quelque chose de plus léger. ועל פי שבית דין משביעין אותה היום, אינה נקראת שבועת דיינים, c'est pas le serment, ça rentre pas dans la catégorie du serment des דיינים. חטא. ושבועת דיינים בין שהייתה של רבן של דברי סופרים, בין תנדל לבין תנתה, וככי. Voici comment se déroule lorsque les chachamim réclament le serment. הנשבע או ספר תורה בזרועו והוא עומד ונשבע בשם ובכינוי שמו או בעליו מפיו או מפי הדיינים. Celui qui jure, il se tient avec le Sefer Torah dans les bras, il est debout, il va jurer avec le nom de Dieu, on va voir avec les termes de le jurer, une malédiction qui va arriver sur lui s'il ment, et ça c'est ou le Dieu lui-même ou le Beddin le dit et lui répond Amen comme on va voir. Et mes maîtres m'ont appris, dit le Rambam, que ce serment-là de Shvat Dayanim doit être dit en la Shon HaKodesh, la langue sacrée, l'hébreu de la Torah. Tête. Keitzad Mipiv, comment ça peut être celui-là, l'intéressé qui fait le serment de sa bouche. Gon Shomar, Areni Nishba B'Hashem Elokei Israël, Ovemi Sheshmo Chanun, Ovemi Sheshmo Morachum, She'eini Chayav Leze Klum. Je jure sur le nom d'Hachem, ou le jure sur le miséricordieux, que je ne dois rien à un tel. Vechen im amar areu arur la Hachem ou arur, limi sheshmo chanun, im yesh leze etzli klum, maudit que je sois si je dois quelque chose à un tel. C'est aussi un langage de shvoa. Yud veket sanupé adanim, comment c'est le serment que ce sont les dayanim, ce sont eux, c'est le juge qui parle et lui qui répond. Quand shamrulo mashbin anu otra v'Hachem Elokei Israël, limi sheshmo chanun, she'en leze bi'at klum v'one amen. Que ce soit juré sur le nom d'Hachem, que tu dois rien à un tel, et lui répond oui. Oshangware ploni ben ploni arur la Hachem Elokei Israël, limi sheshmo chanun, im yesh ke ploni etzlo mamon. Velo yodelo, ou on est amen, ou shvadanim, qu'un tel il soit maudit s'il lui doit de l'argent, ou s'il doit de l'argent à un tel, il répond amen. Ça, c'est, tout ça, c'est shvadanim. Yod alef, adanim, sheshbiu blon nikadrevet beado, arelu toim. Si les danim ont fait jurer quelqu'un et il ne tient pas dans sa main un objet sacré, tout à l'heure on a cité un Sefer Torah, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'il faut faire. V'chozer v'nishba v'Sefer Torah beado, il faut recommencer avec un Sefer Torah dans la main. ואם אחז תפילין בידו השביעו, אינו חוזר ונשבע, שהרי אחז תורה בידו כמו ספרן. שהרי אחז תורה בידו כמו ספרן. והשביעו מיושב, אינו חוזר ונשבע. S'il y a des téfilines dans sa main, ils l'ont fait jurer, il ne doit pas recommencer. Parce qu'il a tenu quelque chose de la Torah. C'est les téfilines dans des parchemins de la Torah, dans des passages de la Torah. S'il a juré assis, il ne doit pas recommencer, même si normalement on jure debout. Une bête. תלמיד חכם לכתחילה משבין אותו מיושב ותפילין בידו ולא צריך לטוע ספר תורה אלא תפילין בכפו חפץ הוא ונשבע בלשון הקודש כמו שביארנו. Un sage il peut jurer assis avec les téfilines sur son bras, c'est valide, il n'a pas besoin de prendre le Sefer Torah, il craint Dieu, avec ça il jure, c'est valide, il va jurer comme il faut. Yud Gimel אין בין שבועת הזית שבועת הדיינים אלא נדיקת חפץ. On a dit qu'il y a une catégorie en dessous de serment qui s'appelle שבועת הסת. Cela, c'est pas comme le serment des Dayanim, et dans ce serment de Shvuat Eset, il n'y a pas besoin de tenir un objet sacré. שאין הנשבע שבועת eset, אוכל ספר תורה, אלא משבין אותו בשם, או בכינוי בשבועה, או בעלה מפיו, או מפי בית דין, כמו שפת דנים, le reste, c'est la même chose. Il jure avec le nom d'Hachem, ou par lui, ou par les juges, et il répond Amen. כבר נהגו הכל להיות ספר תורה ביד החזן, הכנסת, או שאר העם, בעת שמשבין שבועת eset, כדי לאיים עליו, malgré tout, et c'est la coutume que le Chazan ou quelqu'un de l'assemblée, quelqu'un porte le Sefer, quelqu'un d'autre, au moment de ce Shvuat Eset, de ce serment, pour donner de la crainte, de la sévérité à ce qui est en train de se passer, à cette cérémonie, pour ne pas que ce soit quelque chose de léger. Yudal et Adayanim, Shishbiu, et Anishbam Bechol Hashon Shu Makir, Rezuk Mitzata, Vechanur Agonim. S'ils l'ont fait jurer en une autre langue, c'est la langue qu'il comprend, et pas la Shana Kodesh, pas la langue sacrée, c'est valide. Ainsi on dit les Géonim. Malgré tout, nos maîtres ont dit qu'il faut jurer en la Shana Kodesh. Et même si on a eu l'habitude de jurer en la Shana Kodesh, il faut expliquer à celui qui jure ce qu'il va dire pour qu'il comprenne.
Ishwat Apikadon Batma. Et même la Shuvah qui est en dessous d'un degré inférieur qui s'appelle Shvuat Eset, la coutume c'est de le lire en Lashon Kodesh. תדע, כל מי שיתחייב שבועת הדיינים שיהיה לידי תנן ודאי וכפירה, בין שתלמידי בתורה בין שתלמידי דבריהם, האם עליו quand je vais quand c'est cas sûr, alors on lui fait une menace, c'est-à-dire on va expliquer une forme de malédiction, c'est-à-dire pour comprendre la gravité du serment en vain, comme on va expliquer. Mais si c'est un cas où celui qui l'accuse, il n'est pas sûr, il y a un doute, mais on a dit quelqu'un qui dit j'ai perdu l'objet, mais on ne sait pas si c'est vrai, donc là on ne sait pas. Donc il n'y a pas ce iyum, ce qu'on appelle une menace, c'est-à-dire c'est pas une menace dans le sens où la gravité de la conséquence de jurer en vain, comme on va expliquer dans la halakha suivante. Comment ça se passe, cette gravité, cet avertissement de gravité? On l'avertit. On lui dit, au moment où Dieu a dit à Moïse au mont Sinaï, ne va pas jurer avec le nom de Dieu en vain, le monde a tremblé. De chaque faute, on peut être nettoyé. Celui qui jure en vain, il n'est pas nettoyé. Toutes les fautes de la Torah, c'est la personne qui a fauté qui paye. Mais cette faute de serment en vain, c'est lui et sa famille. C'est pas seulement lui et sa famille, c'est tout le peuple juif qui sont dépendants l'un des autres, l'un de l'autre. Chez Neymar, Allo vechachesh veratzoach. La gravité de celui qui jure en vain, ça a un impact sur l'ensemble du peuple juif. S'il a un mérite, les autres fautes, ça peut rester en sursis 2-3 générations. Kan Ephraim Miyad. Là, ici, c'est tout de suite. Shnemar, Setiadu, Hashem Tzakot, Uva El Bet Aganav, El Bet Anishba, Bishmil HaShaker. Ça va rentrer, ça va venir dans sa maison, Setiya Miyad. Uva El Bet Aganav, Zagon Evdat Abriot, Venlo Mamon Al-Chavero, Vetorno Bechina Mashbio. Quelque chose de très grave. Celui qui, l'autre, il lui doit rien. Il accuse. Il lui dit, tu me dois, pour que l'autre, il doit jurer. Et ça, c'est une faute très grave qui rentre dans cette catégorie. El Bet Anishba, Bishmil HaShaker, Kamashma, celui qui jure en mensonge, évidemment. Même des choses qui ne peuvent pas être brûlées ou consumées par le feu ou par l'eau, la gravité d'un serment en vain peut les consumer. Yud Zayin. Et cet avertissement, il doit être fait dans un langage qui est compréhensible par celui qui va le faire. Et comme ça, il va revenir, il va faire regretter, il ne va pas jurer en vain. Si quelqu'un ne veut pas jurer, alors il n'est pas obligé. Il a le droit de payer ce que l'autre lui réclame. Non, je ne veux pas qu'il jure, il les quitte. Bon, on a le droit de ne pas jurer et de donner à l'autre ce qu'il veut. De traite, alors on dit, et un jure, et celui d'en face, il réclame. Alors ceux qui sont présents, ils vont citer ce verset. Écartez-vous de la tente de ces fauteurs. Rechaim, parce qu'il y en a sûrement un des deux qui ment ici. Donc il y a quelqu'un ici qui commet une faute très grave. Sache que c'est pas toi seulement ce que tu penses dans ta tête, que le serment c'est avec la sévérité du Bedin. Tu peux pas dire je dis des mots et je pense autre chose. Le Bedin, il est là présent, le tribunal rabbinique, et c'est sur ce qu'eux ils entendent, c'est comme ça que c'est valide les mots que tu dis. Peut-être אף על פי שאין מאיימים איום זה בשבועתן הצפק, כמו שביארנו בשבועתה, זה צריכים לפתור בעלי דינים, אולי יחזרו בהן עד שלא תהיה שם שבוע כלל. Même si on ne fait pas cet avertissement dans un cas où une des deux parties n'est pas sûre, c'est-à-dire celui qui accuse, il n'est pas sûr, malgré tout, les juges ils ont quand même la responsabilité d'avertir la personne d'une certaine façon pour l'éviter à arriver à dire un serment. C'est quelque chose qu'on utilise uniquement en dernier recours. Dernière halakha du jour, Chaf, דבר ברור וגלוי שכל הנשבע שבועת הדין ושבועת עשת בשקר שיחייב משום שבועת הפיקדון שכבר ביארנו משפטיה. Les lois de שבועת הפיקדון qu'on a expliqué plus haut, le serment d'un gage, ça s'applique aussi sur ces serments qu'on a appris dans ce chapitre-là. ואין לו לוקה ואף על פי שהוא מזיד ונתחייב לשלם מה שנשבע עליו בתוספת חומש שהוא רביע הקרן,
un quart, il doit payer plus, c'est-à-dire la somme qu'il doit plus un quart de, c'est-à-dire ça va faire un cinquième, c'est-à-dire un cinquième tout inclus. On dit Korban Hacham, Yesham Bedin, et à l'époque du Bedin, on a amené un Korban spécialement pour ça, Korban Hacham, comme nous l'avons expliqué. Avec cela, nous concluons le Pérec du jour. Shabbat Shalom.